Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Donc vous savez que nous sommes le dimanche de la résurrection. Amen. Mais avant la résurrection, il y a eu quoi? La mort. Il y a eu, lorsqu'on parle de la mort, ça veut dire qu'on parle de la croix. Et nous sommes dans le livre d'Ésaïe, depuis un petit bout de temps. Et vous vous rappelez que Ésaïe, le prophète Ésaïe, dans son livre, donc il avait prophétisé, donc Dieu, un prophète c'est quelqu'un qui est un porte-parole de Dieu. Donc, il reçoit ces paroles de Dieu et il les annonce. Et là, Ésaïe avait annoncé plus de 700 ans à l'avance ces événements qui se sont produits il y a 2000 ans. Le fait que quelqu'un va naître d'une vierge, que cette personne va mourir sur la croix pour le pardon des péchés, et que cette personne va ressusciter, cette personne sera élevée. C'est ce que nous allons partager ce matin. C'est ce que je vous invite à partager ce matin. Mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y en a parmi vous, est-ce que vous êtes fan de quelque chose? Non? On est tous plus ou moins fans de quelque chose, de foot, de basket, de chocolat, de jeux d'échecs, de livres, que sais-je, il y a plein d'autres choses, de musique, non? Vous n'êtes pas fan? Un petit chocolat de temps en temps, ça fait pas mal. Surtout à la période de Pâques, mais faites attention qu'à Pâques, on vous pose pas un lapin. Ce serait cloche. Mais rappelez-vous de ce que l'on a dit de l'Ésaïe, que nous sommes tous des idolâtres. Ouais. Vous vous rappelez de ça? Mais que Dieu nous a créés en fait pour être des adorateurs. En nous éloignant de Dieu, en coupant toute relation avec Dieu, nous devenons des idolâtres. Les idolâtres, c'est mettre quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Mais Dieu veut faire de nous, il nous transforme, il nous sauve pour faire de nous des adorateurs à nouveau. Parce que par nature, nous avons tous quelqu'un ou quelque chose vers lequel nous nous tournons pour être un fan de quelque chose. Nous cherchons toutes, évidemment, quelque chose, parce que ça fait partie de notre nature, quelque chose dans laquelle nous pouvons nous projeter ou nous identifier. Et quelque chose, quelque part, qui nous définit. Quelque chose dans laquelle nous mettons, pour la plupart du temps, une bonne partie de notre énergie. Et pour d'autres, une bonne partie de leur argent. N'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Et là, l'apôtre Paul était conscient de cela, était conscient de cette réalité-là. Parce qu'il dit, pour moi, je ne mettrai ma fierté, en fait, je ne mettrai mon énergie, je ne mettrai rien d'autre, je ne mettrai tout ce que je suis, je ne le mettrai dans rien d'autre que dans la croix de Jésus-Christ. Vous trouvez ça dans sa lettre aux Galates. Pourquoi? Parce qu'il va dire que c'est Jésus qui détermine ma vie. C'est Jésus qui détermine mon identité. C'est Jésus qui détermine qui je suis. Et maintenant, je pose cette question. Qu'est-ce qui oriente ta vie sur cette terre? Pour certains, ça peut être... oui, c'est vrai. Nous sommes conscients, nous disons que c'est Jésus. Mais c'est vrai, pour d'autres, ça peut être, comme on le disait tout à l'heure, le sport, l'argent, le travail, les choses dans lesquelles on se réalise. Mais la question que je te pose ce matin, c'est est-ce que c'est la croix réellement? La croix de Jésus-Christ qui définit ta vie? C'est une autre question, ça. Donc, nous allons lire ce matin cette prophétie dans laquelle Dieu annonce, je ne sais pas si on peut l'avoir le premier slide. Merci Laura. Ce premier slide dit que voilà, Dieu nous promet un sauveur. C'est ce passage que nous allons lire, parce que ce passage-là, il fait partie de, je dirais, la plus grande prophétie. Une des plus grandes prophéties dans laquelle Dieu annonce à l'avance, vraiment à l'avance, la crucifixion de Jésus, mais aussi sa victoire.
Cette prophétie, elle est bien connue, n'est-ce pas? Se trouve dans Ésaïe au chapitre 53. On l'a mené à la boucherie, on l'a tondu, etc., etc., etc. Vous vous rappelez? Et cette prophétie est rapportée plus de 7 fois, il me semble, hein, dans le Nouveau Testament. On reprend cette prophétie. Mais, juste une petite question de calcul. Avant Ésaïe 53, il y a quoi? Hein? Ésaïe 52. Bravo. Bravo. Alors là, je savais que vous alliez trouver parce que vous êtes très bon. Et effectivement, avant Ésaïe 52, avant Ésaïe 53, il y a Ésaïe 52. Et donc pour nous mettre dans le contexte d'Ésaïe 53, c'est bien de lire Ésaïe 52. Ésaïe 52 au chapitre 7 nous dit ceci. Comme il est beau, ne parle pas de moi là. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle. Je vais vous annoncer quand même une bonne nouvelle. Donc ça peut aussi me concerner quelque part. Il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Sion, c'est le symbole du peuple de Dieu. Et ce matin, je peux te dire, Coram Deo, peuple de Coram Deo, ici, derrière moi, ton Dieu règne. Amen. Jésus règne parce qu'il est vivant. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Dieu règne. Amen. Mais, quel est le lien entre ce messager-là, dont on parle, dont Ésaïe parle, le messager porteur d'une bonne nouvelle, et la croix, ou de la crucifixion? Parce que pour la plupart des gens, la bonne nouvelle concernant Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, etc., donc lorsqu'on parle de bonne nouvelle, pour la plupart des gens, la bonne nouvelle concernant Dieu, c'est que Dieu est quelqu'un qui bénit les bonnes personnes, mais qui punit les mauvaises personnes. Dans l'esprit des gens, ça c'est quelque chose de, je dirais, de juste. N'est-ce pas? Quelque chose de bien, quelque chose de juste. On attend d'un Dieu qui est juste, etc. Et qu'il bénit ceux qui sont bien, et qu'il punit, qu'il corrige, et qu'il punit ceux qui sont mauvais. Mais la bonne nouvelle annoncée dans la Bible, l'Évangile, c'est que Dieu déclare juste des pécheurs. Et il traite les mauvaises personnes comme de bonnes personnes. Extraordinaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il parle de la croix de Jésus comme un scandale. Oui, la croix de Jésus, c'est un scandale pour les gens. C'est vrai que ça peut paraître injuste et scandaleux que Dieu traite de mauvaises personnes comme de bonnes personnes. Parce que peut-être, nous estimons tous, peut-être que tu estimes que tu es une bonne personne. Est-ce que c'est bien le cas? Ah. La Bible nous dit, et la Bible est la vérité, la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous rebelles envers Dieu. Il n'y a pas un seul sur cette terre qui soit juste et qui cherche Dieu. Pas un seul. C'est pourquoi nous avons besoin de recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sinon, on n'en aurait pas besoin si on était des super bonnes personnes. Cette bonne nouvelle nous montre comment, en fait, Dieu peut déclarer juste des coupables, des rebelles, comme toi, comme moi, des gens qui ne méritent qu'une seule chose, la mort et la condamnation éternelle. Mais, voilà ce que dit Ésaïe. On continue. Voici, mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour des peuples nombreux. Les rois, à son sujet, resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Dans d'autres traductions, ce verset 13 commence par « Mon serviteur réussira ». Il réussira. Donc, premièrement, la première chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que Jésus a été couronné de succès à la croix. Oui, il a porté une couronne d'épines.
mais il a été couronné de succès à la croix. À première vue, c'est peut-être pas quelque chose d'évident, hein, lorsqu'on regarde la croix. Parce que l'œuvre de la croix semble être un échec. On a tué celui qu'on voulait tuer, le faiseur de troubles, pour certains. On l'a cloué sur la croix, on a réussi, donc il est mort. Pour ceux qui étaient avec Jésus, c'est un échec. Il y avait 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui disaient nous espérions qu'il nous sauverait, etc., etc., etc. Il conjugue le verbe espérer au passé. Il n'y a rien de plus déprimant que de conjuguer le verbe espérer au passé. On espérait que. Mais les historiens, séculiers, hein, même les historiens qui sont non-croyants, ils ont comparé en fait 2 personnages, Jésus et Alexandre le Grand. Je parlais d'Alexandre le Grand. Pourquoi ? Parce que ce sont 2 personnages qui, selon ont marqué l'histoire. Ils sont tous les 2 morts à 33 ans, très jeunes. Mais en 1 décennie, Alexandre le Grand avait conquis le monde connu de l'époque. Il est considéré comme le 2e plus grand conquérant de l'histoire. Vous savez qui est le premier ? Gengis Khan, vous le connaissez ? Les pays mongols. Donc, il dit que c'est lui le plus grand. Et à 33 ans aussi, Jésus est mort, crucifié sur la croix. On l'a cloué. La croix de Jésus, donc, est considérée comme le plus grand échec de l'histoire de l'humanité. Mais pour Dieu, selon le regard de Dieu, la croix, c'est un message, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Une bonne nouvelle pour l'humanité. Mais quel est le contenu de ce message, de cette bonne nouvelle ? La prophétie d'Isaïe commence par la conclusion. Généralement, on fait une introduction, on développe 2-3 points, etc. Puis on fait une conclusion. Mais là, Isaïe, lui, il commence par la conclusion. C'est impressionnant quand même, non ? Et à 3 reprises, Isaïe va dire que Jésus sera élevé, il sera haut placé, il sera très élevé et grandement exalté. En fait, ce que nous dit la Bible ici, qui nous révèle la Bible, c'est que Jésus est non seulement mort à la croix, mais il est ressuscité. D'entrée de jeu, il nous le dit. Avant de nous expliquer quoi que ce soit, il nous dit qu'il est ressuscité. Donc Dieu l'a élevé. Et le verbe élevé, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, dans l'hébreu ou dans le grec, ça peut aussi dire ressuscité. Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Son nom est au-dessus de tout nom. Il est le Seigneur de tout ce qui existe. Il a autorité, il a une autorité suprême sur tout ce qui existe, aussi bien dans le monde visible créé que dans le monde invisible des esprits. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vis ce matin, ce que tu peux connaître, ce que je crois, et ce que je pense, fermement, c'est ma conviction, c'est que Jésus sera élevé, quelle que soit ton histoire, Jésus sera élevé, et ça sera visible un jour, à la fin de l'histoire. Voilà comment commence cette histoire. Mais, si la fin de cette histoire, elle est glorieuse, la croix commence en fait par ce qui semble, effectivement, être un échec, pour certains. La croix, c'est pas un spectacle glorieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film de Mel Gibson, La Passion du Christ. On a beaucoup critiqué la façon dont on montrait le Christ en croix, ensanglanté, etc. Si vous deviez qualifier la croix, quel mot est-ce que vous utiliseriez ? Un mot, allez, un mot. Enfin, un mot chacun, vous pouvez en utiliser plusieurs. Souffrance. Torture. Humiliation. Rejet. Passion. C'est pas assez fort encore. Malédiction. Horreur. Ouais. Condamnation. Injustice. La croix, oui. Et même les mots que je vais vous proposer, c'est des mots qui ne sont pas suffisamment forts. Ce que vous avez dit. La croix, c'est quelque chose de repoussant. La croix, elle est répugnante. La croix est dégoûtante. Oui, la croix, c'est quelque chose d'immonde, de nauséabonde, d'infect. Pardonnez-moi ce terme, de puant. Ouais. La croix, elle est puante. Il n'y a pas de mots pour qualifier l'ignominie qui s'est passée à la croix. Ce que Jésus a accompli à la croix, c'est pas bon du tout. Mais vraiment pas bon du tout. C'est écœurant. C'est repoussant.
Et beaucoup de gens rejettent justement l'évangile parce qu'ils ne veulent pas d'un Dieu qui meurt sur une croix de façon aussi abjecte que Jésus. Dieu dit que ça commence par un échec. Parce que cet échec est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Certaines représentations de la croix rendent l'événement un peu plus, je dirais, ça adoucit un petit peu la croix. Ça le rend très romanesque, si vous savez. Un Jésus qui est là et qui agonie. En fait, il ne retrace vraiment pas l'horreur de la croix. Jésus a été flagellé pendant des heures et des heures. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Il va porter, une lourde poutre. Il va servir pour sa croix pendant des heures jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'on demande à quelqu'un d'autre de le porter, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Et on va le fixer sur la croix. On va l'attacher puis on va lui planter des clous qui feront un minimum de 20 cm. Mais pas dans la main, là, ici. Dans les poignets et dans les pieds. Ces clous vont s'enfoncer. Et le principe de la croix, c'est quoi? C'est que tu meurs lentement par asphyxie en t'étouffant. Avec le poids de ton corps, tu t'appuies comme ça et tu n'arrives plus à respirer. Et lorsque tu veux reprendre ta respiration, tu es obligé de t'appuyer et de t'accrocher. En te relevant, ça te déchire les mains ici, là, et les pieds. C'est horrible. Est-ce que c'est beau, la croix? Non. La croix aussi, c'est un lieu de honte. On ne le montre pas. Vous l'avez peut-être jamais vu, mais il y a des tableaux qui en font mention et qui le montrent. Parce qu'après avoir été torturé, on déshabillait complètement le condamné avant de le clouer sur la croix. Quelle honte. On n'a jamais osé montrer ça de Jésus. Et pourquoi est-ce que Jésus aurait fait exception à cette règle? C'est honteux, n'est-ce pas? C'est un lieu d'intense souffrance, la croix. Infecte. Pourquoi? Parce que là, vous êtes sous la chaleur, vous avez soif. On raconte que les crucifiés avaient des nausées, ils étaient malades, ils rendaient sur eux aussi bien par en haut que par en bas. C'est beau la croix? Non. Ils rendaient tout ce qu'ils avaient dans les tripes. Vraiment. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. C'est horrible. Qui aurait aimé subir ça? Qui? Jésus l'a fait parce qu'il t'aime. On trouve la croix beau? Non, la croix c'est pas beau. C'est horrible, c'est honteux. C'est infect. Et Jésus l'a subi sans rien dire. Pour toi, pour moi. Et en regardant la croix, oui, le monde dit c'est quelque chose de puant, pardonnez-moi. Mais Dieu dit non, c'est ce qui va servir pour te purifier toi. Ah ouais. La croix te purifie de tout ton péché. Même si Jésus a été couronné d'épines, il a montré qu'à la croix, il était couronné de succès. Alors écoute la suite de ce qui est dit. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme un jeune pousse. Comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Qui, de lui-même, entre nous là ici ce matin, s'est préoccupé de Jésus de façon tout naturelle? Dites-moi. La Bible nous dit personne, il n'y a pas un seul homme qui se tourne vers Dieu. Tous se détournent vers Dieu. Et pourquoi? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on l'a crucifié? Tout simplement parce que Jésus était un gars ordinaire. Un sauveur le plus banal qui existe, qui pourrait y avoir. On aime dire que Jésus est extraordinaire, je le crois. Jésus est extraordinaire. Mais avant de reconnaître Jésus comme une personne extraordinaire, tu as besoin d'une révélation. Et sans l'œuvre du Saint-Esprit en toi, Jésus reste une personne ordinaire.
si le Saint-Esprit ne te révèle pas qui est Jésus. Jésus était ordinaire à la croix. Le texte dit qu'il est né comme une racine qui sort du sol, d'un sol aride. Quand on ne fait même pas qu'un. D'ailleurs, vous savez, ses contemporains, ils ont dit de lui, oh, c'est le fils d'un charpentier, voilà, c'est rien de plus. Quoi. Jésus n'était pas un canon de beauté. Son apparence était ordinaire, il n'a même pas attiré les regards. Qui veut ressembler à Jésus, tel que je vais vous décrire? Mes sœurs, vous pouvez dire à votre mari que tu ressembles à Jésus? C'est le plus beau compliment que vous pouvez lui faire. Bon, oubliez le fait qu'il n'avait rien pour attirer les regards, etc. Non. Tu es comme Jésus. Oui, Jésus nous a donné son identité. Jésus n'est pas venu pour gagner un concours de beauté. Sa mission n'est pas une œuvre d'art, quelque chose de spectaculaire, mais une œuvre efficace pour ton salut. Voilà ce qu'il est venu accomplir, Jésus. Et pourquoi est-ce que Jésus était banal à la croix? Je veux dire, quand même un gars banal. Parce qu'il n'est pas venu des personnes extraordinaires, mais des personnes ordinaires, comme toi, comme moi. C'est peut-être un message qui choque aujourd'hui. Pourquoi? Et particulièrement aujourd'hui, parce que tout petit déjà, on essaie d'inculquer un mot plus levé, t'es le plus beau, spécial, unique, extraordinaire, etc., etc. T'es le plus gentil, c'est mon bébé, etc. Mais en réalité, lorsque vous grandissez, lorsque vous êtes confronté à la réalité, vous dites que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais quelle réalité à laquelle on est confronté? La réalité que nous sommes tous pécheurs et que finalement on n'est pas si gentils que ça. Tous. Parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Oui, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Pourtant, et c'est là la super bonne nouvelle, la Bible nous révèle que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Qui que tu sois, tu dis peut-être tu n'as pas de prix, tu ne vaux rien, tu n'es pas grand-chose, peu importe ce que tu crois, ce que la Bible dit, c'est que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et la vie chrétienne, quelles que soient ses difficultés, quels que soient ses problèmes, et c'est là où parfois on a du mal à le saisir, c'est une vie extraordinaire. Pourquoi? Parce que le Dieu extraordinaire te communique sa vie extraordinaire. Lorsque tu en prends conscience, quelque part on se détourne de nos problèmes pour glorifier Dieu. Nos problèmes paraissent pas grand-chose. Je ne dis pas qu'il faut les nier, il faut les minimiser. Non, ça ne paraît pas grand-chose comparé à ce que Dieu nous donne. Même à ce que Paul dit. Ce que je vis ici n'est pas comparable à ce que Dieu me donne et même à ce qui m'attend. Donc la Bible nous révèle que nous avons du prix à Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu parce que Dieu peut te communiquer sa vie extraordinaire. Sans Jésus, donc, nous sommes rebelles, privés de la gloire de Dieu. Mais Ésaïe nous révèle une troisième chose concernant la croix. C'est que Jésus est mort pour nous sauver de la perdition éternelle. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous, allez, il le dit encore, nous étions tous errants. Chacun cherchait ce qui l'intéressait. Pareil à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. La vérité de ce passage, c'est que Jésus a pris ta place à la croix. C'est toi qui aurais dû l'être. C'est moi qui aurais dû l'être. C'est ce que je méritais, en tout cas. Et en regardant Jésus à la croix, on peut dire, de toute façon, moi ça ne me concerne pas, pourquoi est-ce que je m'identifierais à Jésus, à cette personne sur la croix? Mais Dieu dit en fait que tu devrais t'identifier à Jésus sur la croix. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, à cause de tes fautes, à cause de tes transgressions.
Personne ce matin, je dis bien personne, ne peut se contenter d'être un simple spectateur lorsqu'on regarde la croix. Ou tu deviens complètement indifférent, et tu détournes le regard et tu t'en vas. Ou tu plies les genoux et tu demandes pardon. Tu ne peux pas te situer entre les deux. Pas possible. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester spectateur encore à la croix? Parce que la Bible dit que nous sommes pécheurs et que la conséquence de ton péché, c'est que tu es coupable devant Dieu et le jugement de Dieu pèse sur ta vie. C'est vrai que ça peut être brutal à entendre comme message. Mais si tu veux mesurer la grandeur de ce que Dieu a fait pour toi, tu dois mesurer la profondeur. Non, il va falloir que je sois un peu fort. Donc tu dois mesurer la grandeur et la profondeur et la bassesse de tes fautes et de ton péché pour mesurer la valeur de ce que Dieu a accompli pour toi. C'est pas facile à entendre, hein, ce genre de choses. Parce qu'on parle généralement de Dieu comme étant un Dieu d'amour. Mais lorsqu'on parle de Dieu comme un Dieu d'amour, généralement, on a l'intention, on a l'image plutôt d'un Dieu sentimental. L'amour de Dieu n'est pas sentimental. Non pas que les sentiments sont rejetés, mais non. Les sentiments, vous savez, changent. Quand il pleut, j'ai un sentiment de bien-être. L'inverse. Lorsqu'il fait tout gris, il faut se lever, il faut aller travailler. Lorsqu'il fait beau, on a plutôt envie d'aller en vacances, on a plutôt envie de sortir, d'aller courir. On est changeant, hein, les sentiments c'est changeant, mais Dieu ne change pas. Un Dieu d'amour n'est pas un Dieu sentimental, qui va passer au-dessus de toutes tes plaintes et de tout ça, etc., etc., etc. Non, son amour est un amour sûr, fondé. Et comment, on pourrait se poser, comment ce Dieu donc d'amour pourrait me condamner? Ben, il ne peut pas, franchement. Il est tellement amour. Ou comme chantait Michel Polnareff, nous irons tous au paradis. Puisque Dieu est un Dieu d'amour. Mais cette question, en disant que oui, Dieu est un Dieu d'amour, etc., comment est-ce qu'il peut condamner? Ça sous-entend en fait que toi, tu as un sentiment de justice beaucoup plus élevé que celui de Dieu. Même si tu ne te l'avoues pas. C'est-à-dire, bah, moi je suis plus juste que Dieu. De toute façon. Je suis plus amour que Dieu. Et pourtant, c'est un Dieu très saint, parfait dans tout ce qu'il est. On oublie que si Dieu est amour, Dieu est saint. Et il ne peut pas passer comme ça sur nos fautes en disant bon, t'inquiète, c'est pas grave, moi je t'aime bien, voilà, je passe l'éponge. Dieu ne peut pas faire ça. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas saint. Parce que on est généralement d'accord, tous, sur le fait que Dieu devrait juger ceux qui sont mauvais et bénir ceux qui sont justes, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais là où on est en désaccord, c'est que, en fait, Dieu ne devrait pas nous juger, nous. Pourquoi est-ce que Dieu me jugerait? On préfère plutôt dire que Dieu est un Dieu d'amour, mais lorsqu'on se rend compte que l'on a offusqué Dieu, c'est bien juste que Dieu nous condamne. Et regardez comment on réagit. On ne veut pas que Dieu nous juge, que Dieu juge l'humanité pour ses fautes, mais par contre, lorsque quelqu'un nous a marché sur les pieds, wow! Ou lorsque quelqu'un nous a dit quelque chose qui ne nous plaisait pas, wow! N'est-ce pas? Pourquoi tu me juges? Pourquoi tu es ceci? C'est pas juste, etc. On ne tient pas ce langage-là? Dans ce cas-là, on est plutôt comme des enfants ou comme Calimero. Vous connaissez Calimero, là, de sa phrase préférée? C'est beau, juste. Et les enfants disent ça. Calimero avant Titeuf. Ah ouais, ça remonte à longtemps, hein. C'est trop injuste, qui disait Calimero. Après, ça a été repris par Titeuf. On a tous l'impression qu'il nous arrive quelque chose que l'on ne mérite pas, finalement. Mais la réalité, c'est que ce qui n'est pas juste, c'est que c'est ton cœur qui n'est pas juste devant Dieu. Mais la bonne nouvelle, et il faut entendre la bonne nouvelle, mais avant la bonne nouvelle, il faut que tu entendes la mauvaise nouvelle, la réalité, quoi. C'est que ton cœur n'est pas juste devant Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est que la condamnation qui pèse justement sur tes épaules, eh bien, Jésus l'a pris. Ça a été reporté sur la croix.
Et Jésus a pris ta condamnation. Tout ce qu'il y a de mauvais en toi, ton impureté, Jésus l'a porté à la croix. Et l'autre face de cette bonne nouvelle, il y a aussi une autre face. C'est que si tu places ta confiance en Jésus, en lui, sa pureté, sa sainteté, sa nature, est transférée à toi aussi. Donc Jésus prend ta condamnation à mort, mais il te donne sa vie en retour. Échange qui n'est pas très équitable, j'ai l'impression. N'est-ce pas? Pas très équitable, ça. On raconte l'histoire d'un petit garçon qui était avec sa grand-mère, qui n'était pas tellement sympa, ce petit garçon, donc il faisait plein de bêtises, et à un moment donné, sa grand-mère l'a vu faire ça, et donc sa grand-mère l'a appelé pour discuter avec lui. Et là, il se défausse, en disant non, c'est pas vrai. Et on raconte que sa grand-mère a pris une aiguille à tricoter qui était là sur la main, elle se l'est plantée dans la main comme ça. Non, pas elle, pas au garçon. Et tu vois, ça fait très mal. C'est toi à qui j'aurais dû faire ça. Ça a tellement marqué ce petit garçon que ça a changé. Ça a changé vraiment son intérieur, sa façon de regarder les choses, sa conception de la vérité, de la justice. Et il a pris conscience de ce que Dieu avait fait pour lui. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Donc, tout ce qu'il a de mauvais en toi a été transféré sur Jésus, et Jésus a transféré tout ce qu'il est, pureté, sainteté, et il te le donne en retour. Et ces deux vérités sont indissociables. Tu ne peux pas dire, je reçois la vie de Jésus, tout ce qui est bon, et de toute façon, moi je suis bon, alors de toute façon, il ne faut rien y mettre dedans. Tu dois accepter tes péchés, reconnaître tes péchés, et remettre à Jésus, avant de pouvoir recevoir sa vie. Tu ne peux pas recevoir sa vie sans avoir fait cette démarche. C'est ce qu'on en appelle, la Bible parle de conversion, c'est-à-dire la repentance, de repentir, remettre tout ton péché, reconnaître ton état et te tourner vers Jésus pour recevoir sa vie. C'est fondamental. Et pendant toute ta vie chrétienne, tu vivras de ça. Donc, Jésus peut te restaurer, il peut pardonner tes péchés, il peut te donner sa vie, mais ce n'est pas tout encore. Ce n'est pas fini. Vous allez me dire, il y a quoi encore? C'est pas fini. Il était maltraité, nous dit Ésaïe. Jésus, ce sauveur. Il s'est humilié. On l'a humilié, mais il s'est lui-même humilié. Il n'a pas dit un mot. Nous, on nous dit quelque chose, blablabla. Lui, il n'a rien dit, pas un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort, lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés de mon peuple, que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec ceux des criminels, et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence, et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Jamais. Jésus a été couronné de succès à la croix. Vous êtes d'accord avec ça? C'était un gars tout à fait ordinaire que l'on a mis en croix. Mais pour accomplir une œuvre extraordinaire. Et cette œuvre extraordinaire, c'est qu'il a pris ta place à la croix. Et quatrièmement, dis-toi que Jésus, il maîtrise toutes choses à la croix. On va dire, mais ok, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les conséquences de cette vérité-là, que Jésus maîtrise toutes choses même à la croix, les conséquences de cette vérité peuvent devenir aussi concrètes pour ta vie et dans ta vie. Parce que Jésus a entièrement pris le contrôle de toutes choses. Sa mort à la croix, sa résurrection. Il y a seulement une personne qui a vécu sur cette terre sans commettre de péché, qui n'a jamais péché. C'est Jésus. C'est pourquoi il peut t'aider à surmonter le problème de ton péché. Parce que lui, il n'a jamais péché. Il a eu le contrôle sur son sacrifice et sur sa mort. La Bible dit que les sacrifices d'animaux que l'on offrait dans l'Ancien Testament pour le pardon des péchés n'étaient pas suffisants. Pourquoi?
Vous savez que l'on pêche intentionnellement? Ouais. Eh bien, puisque nous péchons intentionnellement, il faut un sacrifice intentionnel pour nous pardonner. Les animaux que l'on égorgeait, même s'ils disaient ils ne savaient même pas pourquoi, s'ils savaient qu'on allait les égorger, et s'ils s'en rendaient compte qu'ils allaient mourir, ils ne savaient même pas pourquoi. Mais Jésus, lui, il savait pourquoi il était sur cette croix. Et pourquoi il va offrir sa vie en sacrifice. C'est lui qui a fait le choix. Je parlais effectivement de péché intentionnel. Certains pourraient répondre oui, mais moi je pêche accidentellement. C'est pas de ma faute. J'y peux rien. Je l'ai pas fait exprès. Peut-être. Mais que tu le saches ou que tu ne le saches pas, quand tu pêches, tu es redevable devant Dieu. Tu es responsable devant Dieu. Un péché reste un péché. David priait, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés dont je ne suis pas conscient. Ça veut dire que tu sois conscient ou pas de ton péché, tu es redevable devant Dieu quand même, tu as besoin de son pardon. Tu ne dis pas, je ne savais pas, ça ne change rien. Que tu prends un pistolet, que tu tires sur quelqu'un en disant, je ne savais pas qu'il était chargé, et la personne meurt. Non, je ne savais pas. Tu passes quand même devant le juge. Oui. Jésus a contrôlé complètement toute chose. Sa vie. Il a contrôlé son arrestation. Il a contrôlé sa mort. Tout, il a contrôlé. Quand on l'a cloué à la croix, c'est lui qui a décidé quand il allait mourir. Au moment où il devait mourir, elle a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a aussi contrôlé, parce que cela a été écrit, pas lui-même directement, mais l'endroit où on allait le mettre dans le sépulcre. Tout ça, c'était dit, Ésaïe l'a annoncé. Il a dit qu'on allait mettre son sépulcre avec les riches. Certain Joseph d'Arimathée, un homme aisé, donc, puisqu'il avait déjà son sépulcre, il l'avait déjà préparé, et il l'a mis dedans. Quelle précision quand même. Dieu dit des choses avec précision et les choses s'accomplissent. Mais qu'est-ce que ça change finalement pour moi? Qu'est-ce que ça peut changer pour toi? Qu'est-ce que ça peut changer pour moi? Tout simplement que si Jésus est au contrôle de sa propre vie, c'est lui qui décide quand il va mourir, comment il va ressusciter, comment les choses vont se passer. C'est qu'il peut être aussi, c'est qu'il est au contrôle de toutes les circonstances. De toutes les circonstances de ta vie. Ouais. Dis-toi que Jésus n'est pas une victime. Souvent, on se positionne en victime lorsque quelque chose ne va pas. Jésus n'est pas une victime qui subit les événements. Il est une victime volontaire qui maîtrise parfaitement les circonstances. Et tu peux lui faire confiance. Tu peux lui remettre, je dirais, aveuglement les rênes de ta vie. Et il saura les conduire. Amen. Et la dernière chose qu'Ésaïe nous annonce, c'est que Jésus a remporté la victoire à la croix. Et ça, c'est merveilleux. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Oui, finalement, qu'est-ce qui se passe? Jésus a remporté la victoire sur la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un jour de fête. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un jour où tu peux vivre dans la joie. C'est un jour de joie. Amen. Parce qu'il est vivant, il n'est plus mort, il est ressuscité. C'est vrai que la croix est repoussante, c'est ignoble, c'est infect, ça manifeste la colère de Dieu. Mais la croix est ultimement la victoire de Jésus-Christ. Et ouais,
Et Jésus veut partager cette victoire avec toi. Ça, c'est extraordinaire. Tu n'as pas fait grand-chose, mais il veut quand même partager cette victoire avec toi. Mais, dans cette victoire, Jésus a vaincu 3 ennemis. Si tu mets ta confiance en Jésus, eh ben, ces 3 ennemis peuvent aussi être vaincus dans ta propre vie. Peut-être que ça fait des années, peut-être que tu es jeune dans la foi, peut-être que ça fait des années de conversion. Mais, quelle que soit, je dirais, ton expérience dans la foi, même après des années, on ne vit pas toujours, tu ne vis peut-être pas toujours, selon la victoire que Jésus t'a acquise avec toi. Ce n'est pas parce que tu as des années dit, moi ça fait longtemps que je me suis converti, que c'est automatique, que c'est une évidence. Premièrement, qu'est-ce que Jésus a vaincu? Qui Jésus a vaincu? Jésus a vaincu le péché. C'est quoi? Jésus n'est pas seulement venu pardonner tes péchés, oui, il est venu pardonner tes péchés, mais il est venu pour te délivrer du péché. Oui, Jésus peut te délivrer du péché aujourd'hui, de la puissance même du péché, avec cette espérance qu'un jour tu seras délivré de façon définitive du péché et de sa puissance. Un jour ça viendra. Jésus a été tenté, c'est comme tout un chacun, comme toi, comme moi, etc. Mais il n'a jamais succombé à la tentation. Qui n'a jamais été tenté? Alors je vais dire autrement. Qui a été tenté ou qui lutte contre un péché dans sa vie? C'est pas bon de mentir. Tout le monde devrait lever la main. Tout le monde devrait lever la main. Ah ouais. Sans Jésus, tu es dans l'impossibilité de ne pas pécher. Jésus te donne la capacité de ne pas pécher. Ça, c'est l'expérience quotidienne de toute une vie. C'est ce que l'on apprend dans le quotidien. Et ouais. Vous avez déjà eu, enfin les conducteurs, vous avez déjà eu en conduisant vos roues qui restent bloquées? Bon, jusqu'avant, il n'y avait pas la direction assistée, etc. Il fallait tourner. Bah, c'est déjà arrivé que mes roues se bloquent, et en essayant de conduire, etc., ça, vous êtes obligé de forcer sur la route, mais vous n'arrivez pas à tenir la trajectoire. Vous êtes obligé de forcer sur le volant, et vous êtes obligé de rouler tout doucement, parce que... Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On s'arrête, on emmène la voiture au garage. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont réparer tes roues. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout simplement réparer les roues et ils vont les aligner. Quand tu places ta confiance en Jésus, que tu lui donnes ta vie, que tu lui remets tout ce que tu vis, eh bien, il va aligner ta vie selon ses normes à lui et selon ses plans pour ta vie. Et il va les aligner. Et beaucoup de personnes témoignent encore aujourd'hui avoir été délivrées, avoir été libérées de choses que personne ne pouvait les délivrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont remis leur vie entre les mains de Dieu et ils ont fait confiance à Jésus. Donc ces personnes ont eu accès, en remettant leur vie entre les mains de Dieu, ils ont eu accès à une puissance extraordinaire. La personne du Saint-Esprit qui vit en eux et qui agit à travers eux. Je ne sais pas, parce que Dieu ne me le montre pas, et heureusement d'ailleurs, je ne sais pas avec quoi tu luttes, mais je sais que tu luttes avec quelque chose, tous. Si je ne sais pas avec quoi tu luttes, il y a une chose que je sais, c'est que Jésus peut t'en délivrer, parce qu'il est vivant. Et je n'ai pas à savoir avec quoi tu luttes. Toi tu le sais. Et c'est entre toi et Dieu. Deuxièmement, Jésus a anéanti la mort. La mort, c'est un ami. Vous savez, une des entreprises de ce monde qui ne feront, je dirais, jamais faillite tant qu'on sera sur cette terre, c'est les entreprises funéraires. Il n'y aura pas de faillite. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des morts. Tant qu'on sera ici. Et l'une des grandes peurs de l'humanité, c'est quoi? C'est la peur de la mort. Ouais. Eh oui. La Bible nous dit que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Pourquoi?
Parce que le pouvoir de la mort se trouve dans le péché qui est dans ta vie. Et ouais, dans le péché même. Mais Jésus, n'ayant pas de péché, donc la mort n'a pas pu le retenir. Et oui, la mort n'a pas pu le retenir. C'est pourquoi Jésus est ressuscité. Jésus a non seulement anéanti la mort, mais aussi la peur de la mort. Tu sais, quelque part, bon, ça peut être naturel d'avoir peur de la mort. Mais le chrétien qui est en Jésus, il peut être rassuré quant à la peur de la mort. Parce que si tu ne crains pas la mort, quelque part, tu ne crains pas grand-chose sur cette terre. N'est-ce pas? Si Dieu te délivre de cette peur de la mort, si tu remets cela entre les mains de Dieu, que tu es délivré de la peur de la mort, qu'est-ce qui peut t'arriver d'autre? Hein? Quelle est la pire des choses qui pourraient t'arriver? Et Paul dit même, et Paul va dire, la mort m'est un gain. Si aujourd'hui je meurs, qu'importe, le mieux c'est que je sois avec mon Seigneur. C'est au contraire, pour Paul, selon la Bible, la mort c'est une délivrance pour passer de ce monde ici-bas et d'être auprès du Seigneur. Et c'est Dieu qui choisit le moment. Même si la mort fait des ravages aujourd'hui, la Bible affirme qu'il viendra un jour où notre corps, le corps corruptible, va devenir incorruptible. Où notre corps mortel va revêtir l'immortalité. Et c'est à ce moment-là que ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont sa vie, ils pourront dire « Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon ?» La mort a été engloutie dans la victoire de Jésus. C'est ce que Paul dit. Donc tu peux vieillir, tu peux être malade, tu peux être déprimé, tu peux être découragé, tout ce que tu veux. Mais si tu es en Jésus-Christ, tu es victorieux. Et au bout de l'histoire, tu as l'assurance d'avoir la vie éternelle. Mais cette vie éternelle que tu as déjà dès maintenant en Jésus-Christ, parce qu'il est vivant, il te le donne maintenant. Par son esprit qui vit en toi. Et troisièmement, Jésus a dépouillé Satan. Yes! J'ai entendu un yes là. Yes! Il a dépouillé Satan. La Bible dit qu'à la croix, Jésus a livré Satan en spectacle et il l'a désarmé. On dit que l'Éternel, notre Dieu, est l'Éternel désarmé. Vous avez déjà lu ça? Et Satan, depuis que Jésus est mort sur la croix, il est l'Éternel désarmé. Vous n'avez pas compris? C'est un Éternel désarmé. Il n'a plus d'armes. Il a été dépouillé de toutes ses armes. Bon, ça va. En fait, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à la croix, Jésus a enlevé toutes les armes de Satan. Et ça, c'est une réalité avec laquelle nous, chrétiens, nous avons du mal. Nous avons du mal concrètement à mettre en pratique et à vivre. Parce qu'après avoir dépouillé Satan, oui, après avoir été dépouillé Satan, vous savez, après avoir été dépouillé, Satan utilise des armes fictives pour répandre la peur. Les histoires de, vous savez, les histoires de braquage de banque, j'en ai retrouvé plusieurs, avec des armes factices, ça ne manque pas. Beaucoup de personnes ont essayé, beaucoup de brigands ont essayé de braquer des banques avec des fausses armes. Et ça a marché, jusqu'à ce qu'ils soient rattrapés, évidemment. Donc, on pense que Satan est puissant, mais il a été dépouillé de toutes ses armes. Sa capacité à terroriser, vous savez où est-ce que sa capacité se trouve? Sa capacité à nous terroriser, vous savez, se trouve dans sa force de persuasion et de séduction. Et les moyens qu'il utilise, vous les connaissez. Le mensonge, la peur, le découragement, la condamnation, la culpabilité. Eh bien, si tu connais ton identité en Jésus-Christ, si tu es convaincu de ça, si tu sais qui tu es en Jésus-Christ, eh bien ces moyens n'ont plus d'effet sur toi. Lorsque Satan utilise ses armes, eh bien tu peux t'appuyer sur la vérité que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est au dehors, celui qui veut me terroriser. Et la puissance du Saint-Esprit qui est en toi est beaucoup plus forte. Et je termine. Jésus a remporté la victoire à la croix, mais ce qui est aussi exceptionnel, c'est qu'il veut partager cette victoire avec toi.
En quelle année l'équipe de France de foot a remporté la Coupe du Monde? En 2018, là. Ça maintenant. Il y en a d'autres encore. 2018? Il y a 98. Bon, plus récemment, plus près de nous, c'est 2018, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on a chanté le dimanche soir quand ils ont remporté? On est les champions, non? On est les champions, on est les champions. Tellement de Français ont chanté ça. Ben, moi aussi, j'ai chanté. Non, pas là, lors de la dernière coupe. Non? Vous l'avez pas chanté? Ah, voilà. Est-ce que vous étiez sur le terrain? Ben, c'est quoi votre mérite alors? Pourquoi on est les champions? Ils sont les champions. Parce qu'ils ont gagné. Bah, c'est bien dit. Parce qu'ils ont gagné. Mais c'est pas nous, c'est pas moi qui étais sur le terrain à courir pendant 90 minutes. Pourtant, on s'associe à leur victoire. On est les champions, hein, etc., etc. Moi, j'étais tranquille sur mon canapé. Avec un coca et des chips. Mais on a partagé ce moment de joie, n'est-ce pas? Mais le lundi matin, lorsque tu t'es levé pour aller au boulot, je suis sûr que tu as rencontré les mêmes problèmes. Tes difficultés. Tes problèmes n'avaient pas disparu. Ton compte en banque n'avait pas grossi. Le leur, oui. Ton couple n'allait pas forcément mieux qu'avant. Est-ce que ça a donné un nouveau sens à ta vie? Non? La différence entre la victoire de l'équipe de France à laquelle on s'est associé et la victoire de Jésus, c'est que l'équipe de France a été vainqueur, mais il ne peut pas te rendre vainqueur. Il ne peut pas te rendre vainqueur. La Bible déclare que Jésus est vainqueur dans toutes choses, et il nous rend plus que vainqueurs. L'équipe de France a reçu beaucoup d'honneurs. Leurs noms sont inscrits dans l'histoire du sport. N'est-ce pas? Et le tien, non? Non? Lorsqu'ils ont été reçus, lorsqu'ils ont défilé sur les Champs-Élysées, est-ce que tu faisais partie de ceux qui étaient privilégiés avec eux, là, sur le bus? Lorsqu'ils ont été invités dans la présence du président de la République, tu y étais, toi? Oui, mais eux, oui. Donc on n'a pas partagé grand-chose, quoi, en fait. Si c'est la joie de les voir réussir. Donc. Mais Jésus a remporté la victoire. Et il te donne la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose de concret. Ton nom est inscrit dans son livre de vie. Tu as un héritage dans le ciel. Et il te donne des avances de cet héritage que tu peux utiliser dès maintenant. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la victoire de Jésus sur la croix. J'ai demandé au groupe de louanges de venir et les personnes qui ont été désignées pour la scène d'aller se préparer. Jésus est vivant. Et il te rend plus que vainqueur si tu lui confies sa vie. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Voilà ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être dans la joie. Mais avant de voir la résurrection, de pouvoir partager cette joie, tu dois prendre conscience de tout ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Avant de pouvoir dire, Seigneur, je m'incline devant toi. Je te demande pardon et je te remercie pour tout ce que tu me donnes en retour, alors que je ne le mérite même pas. Je n'étais pas sur la croix. Et pourtant, tu me rends bénéficiaire de tout ce que tu as accompli sur la croix. Je n'étais pas dans le tombeau. J'aurais dû l'être. Et pourtant, tu es ressuscité et tu me donnes cette vie. Je ne le méritais pas. Tout ce que je méritais, c'était la condamnation. Mais toi, tu l'as pris. Sur tes épaules. Et ce que tu mets en moi maintenant, c'est la vie et la vie éternelle. Alors, je vous invite quelques instants, simplement à accorder le front.